C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte, aux fraises. Là-bas, Hortensia mène l'enquête. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, non, par une très sombre et orageuse nuit. Non, par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perry-Misson. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frézy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel? Oh, ça c'est un gentil toutou, hein, Futé? Et je suis certaine que tu as mille et un talents, C'est n'est-ce pas? mignon, toi. J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Oh, nom d'une salade de fraises. Bibliobob, tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que... Étrange. Où peut-il bien se cacher? Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte passotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied.
Oh. Voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Baba beaucoup. Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupée avec le foyer Coco Berry pour chiens abandonnés. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors voilà, j'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Je pense qu'on devrait aller... par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, ça perd les brouettes. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Coco Berry? Coincé où ça? Voilà, c'est bien. Descendez-le. Coco Berry, tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance, toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patty Persimmon. Alors ça ne fait aucun doute, Frézy Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit! Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas, ou alors plus doucement, et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit cherche. Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme Pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage, un nouveau détective. Peggy Perrimison, qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patty Persimmon. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent? Oh non! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon?
Bien sûr! Question de logique. Tous les fans de Patty Persimmon seront automatiquement fans de Peggy Perrimison. Oui, j'imagine. Ah, j'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt? Bien, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument idéale pour commettre... Un crime? Un crime, c'est parfait. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patty, Peggy Perrimison, détective de génie. Fini. Les éditeurs de Frézy Mystère Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry? Quoi? Oui, palpitante. Quelle heure est-il? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'il ressemblait à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perrimison. Mais au fait, où il est, Cocoberry? Je croyais qu'on devait prendre Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Perrimison cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour maman Hortensia. Bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... en fait, il fallait que... je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons? Bien sûr, aucun problème. Tu sais ce qu'on dit? Chez Baba Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit, pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends, je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patty Persimmon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection de chapeaux de détective Patty Persimmon. Waouh! Sans oublier la plus importante et la plus complète collection
de loupe officielle Patty Persimmon, édition limitée. C'est époustouflant. Oh, génial. Oh, t'as vu l'heure? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, Baba Hortensia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, salut. Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de... Peggy Perrimison. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui, mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme Pistache, des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce serait amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? Oh non! Devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple... quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette, par exemple. Et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr. Car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et de... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Perrimison, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman?
Mais Coco Berry n'est pas avec toi? Vous n'écrivez pas ensemble? Non, eh bien, non, plus maintenant. Baba Hortensia, quelque chose ne va pas? C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc? Cerisette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Baba Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi? Une surprise? Le poème écrit par Coco Berry que Cerisette a mis en musique, il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Persimmon. Oh non! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre. Oh, le mystère est élucidé. D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de super idées d'énigmes. Tu avais déjà des très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolé pour le malentendu à propos de la chanson. C'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ouah, ça me plaît.